Sortie, resto, apéro entre amis et perte de poids. Est-ce que cette combinaison fonctionne? Si tu stresses à chaque invitation, si tu te dis ça y est, je vais encore tout gâcher, respire un bon coup parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner mes astuces simples mais efficaces pour arrêter de saboter ta perte de poids à cause d'un week-end. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka, je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si tu as un objectif de perte de poids et que tu veux être entourée de femmes qui sont déterminées à réussir, je t'invite à venir nous rejoindre directement dans mon groupe de motivation privé. L'accès est totalement offert. À l'intérieur, tu vas retrouver chaque semaine des challenges, des défis pour t'aider à réussir ta perte de poids. Le lien est directement dans la description. Mon premier conseil, c'est que tu vas te préparer sans te priver. Tu vas te préparer pour cet événement, tu vas te préparer pour ce petit apéritif, mais tu n'as pas besoin de passer en mode salade sans vinaigrette à midi, sous prétexte que tu sors ce soir. Ça, typiquement, c'est la stratégie qui te fait craquer encore plus. Ce que tu peux faire par contre, c'est continuer à manger des repas équilibrés et rassasiants dans ta journée. Tu peux même rajouter un petit peu plus de protéines pour stabiliser la faim. Augmente aussi un peu les fibres, un peu plus de légumes, un petit peu plus de fruits, ça fait pas de mal. Ton objectif, c'est d'arriver au resto sans avoir une faim excessive, sans être affamé. Pourquoi? Parce que si tu arrives et que tu as trop faim, forcément tu vas manger beaucoup plus et tu auras un peu plus ce sentiment de perte de contrôle. Mon deuxième conseil, ma deuxième petite astuce, ça va être qu'à l'apéro, il va falloir que tu fasses un choix stratégique. Le problème, c'est pas vraiment le verre de vin, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on est d'accord. Mais ça va être plutôt les 3 heures de grignotage qui accompagnent ce verre. Alors ma petite astuce, c'est vraiment de te composer une petite assiette apéritive équilibrée. Oui, c'est possible. Dans ton assiette, tu vas mettre un peu d'olive, un peu de crudité, avec une poignée de léagineux, pourquoi pas. En vrai, t'es pas obligé de te ruer sur les chips. Au lieu de multiplier les verres d'alcool, tu vas plutôt alterner entre un verre d'alcool et un verre d'eau. Mais je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. À consommer avec grande modération. Et surtout, ce qui va être super important pour éviter le grignotage en continu, ça va être vraiment de t'asseoir et de déguster. Quand t'es debout, t'auras tendance à picorer tout le temps. Alors que quand tu es assise et que tu prends vraiment le temps de savourer ce que tu es en train de manger, d'être en conscience quand tu es en train de manger, tu vas avoir le rassasiement qui va venir beaucoup plus vite. Donc vraiment, ton objectif, c'est de garder le contrôle, de maîtriser ton alimentation sans te frustrer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui est plus difficile pour toi quand tu es en resto ou en apéro avec des amis. En gros, quand tu es à l'extérieur de chez toi, quels sont les freins que tu rencontres? J'attends de voir ça en commentaire. Ma troisième astuce, et qui marche à tous les coups, quand t'es au resto, t'as pas besoin d'être la fille relou qui demande tout sans sauce. La règle d'or, la combinaison gagnante, c'est que dans ton assiette, essaye d'avoir des féculents, des protéines et des légumes. C'est la base internationale d'une assiette équilibrée. Même si les proportions ne sont pas idéales, quand parfois tu es en extérieur, essaye de maintenir quand même ces 3 groupes d'aliments. Ça, c'est ta formule gagnante. Deuxième petite astuce, tu peux demander d'avoir la sauce à côté, ce qui te permet de pouvoir doser. Non pas que la sauce, ça soit vraiment le problème, mais parfois, tu vas aller dans certains restos et c'est baigné dans la sauce. Troisième petite astuce, au lieu de miser sur de la friture ou des plats un peu trop riches, un peu trop copieux, tu peux peut-être miser sur des plats grillés, rôtis ou encore vapeur. C'est toujours un peu mieux. Et surtout, quelque chose qu'on néglige très très souvent, c'est que tu prends ton temps pour manger. Parce que forcément, si tu es beaucoup plus en conscience quand tu manges, tu vas sentir beaucoup plus ton rassasiement et donc ça va limiter aussi les quantités et les excès. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu termines ton assiette quand tu es rassasié et non pas quand l'assiette est vidée. Mon quatrième conseil, surtout le lendemain d'une soirée un petit peu arrosée, un petit peu copieuse avec des amis. Surtout, n'essaye pas de rattraper le lendemain. Non, le lendemain d'un repas copieux, tu vas rééquilibrer les choses, normalement et simplement. Ce que tu dois faire, c'est reprendre ton alimentation normale. Pas besoin de te punir parce que tu as un petit peu abusé la veille.
Par contre, tu vas écouter les signaux de ton corps. Est-ce que tu te sens barbouillé? Est-ce que tu as bien digéré? Est-ce que tu te sens légère ou plutôt ballonnée et lourde? Et en fonction de ça, tu vas adapter ton alimentation. Sans oublier de bien t'hydrater. Ce qu'il faut vraiment que tu notes, c'est que ton corps, il aime la stabilité, l'équilibre, pas la punition. Si à chaque fois que tu te fais plaisir ou à chaque fois que tu sors et que tu n'es pas dans tes clous de ton rééquilibrage alimentaire, tu te punis le lendemain, ton corps, il va pas aimer, hein. Ce qu'on veut, c'est la paix, l'équilibre, se sentir bien. Et ça va faire tout de suite écho à mon 5e conseil, l'importance du mindset, l'importance de l'état d'esprit. Il faut vraiment que tu gardes en tête que tu n'es pas au régime, tu es en pleine transformation. Ce que tu essayes de faire, c'est vraiment de changer ton mode de vie pour réussir ta perte de poids. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à gérer ta vie sociale, parce que ça fait partie aussi de l'équation. Inutile de la mettre en pause parce que tu fais attention à ton alimentation. Non, faut que tu apprennes à jongler avec. On va pas chercher la perfection. On va juste chercher la maîtrise, la conscience dans ton alimentation et dans ton comportement alimentaire. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, notamment pour profiter des repas festifs qui vont arriver dans très peu de temps, je te mets à disposition une playlist privée spéciale où tu vas retrouver un daily podcast où je te donne mes meilleurs conseils et des mini-actions à mettre en place pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Je te mets le lien directement en description et encore une fois, l'accès est totalement gratuit. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bisous, bye.